Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré aux liaisons en MySQL. Donc dans ce tutoriel, on va apprendre à faire des requêtes en fait qui permettent de récupérer des données sur plusieurs tables et apprendre à les lier entre elles. Donc pour ce tutoriel, j'ai choisi d'utiliser ma base de données et de prendre un exemple assez classique où on a des articles. Bon, moi ici, ce sera des tutoriels qui seront associés à des catégories. Donc typiquement, comment ça fonctionne au niveau de la structure donc de la base de données. Donc on avait déjà fait ça dans le tutoriel sur la modélisation d'une base de données. En bref, dans la table tutoriel, donc qui va être associée à une catégorie, chaque tutoriel donc va avoir une catégorie. J'ai une table qui contient la liste de mes catégories, donc je vais vous la montrer tout de suite. Donc là, vous allez vous concentrer juste sur l'id et le nom. Donc on a le nom de la catégorie et un id. Et ensuite, pour lier les articles à une catégorie, ben c'est très simple, on a créé un champ supplémentaire qui s'appelle catégorie ID, qui contient le numéro de la catégorie à associer. Donc maintenant, le problème, c'est qu'imaginons, je veux récupérer le nom du tutoriel ainsi que le nom de la catégorie. Donc là, je suis embêté et je dois faire une requête sur deux tables. Donc la première idée qui viendrait à l'esprit, donc au niveau de la requête, ça serait directement dans le from d'aller sélectionner les deux tables. Donc ici, je sélectionnerai tutoriel et catégorie, et dans le where de faire une liaison, donc where, de dire que je veux tous les éléments qui correspondent ou à ici la catégorie ID, donc catégorie underscore ID est égal à l'id dans la table catégorie. Donc là, vu qu'il peut confondre, vu que j'ai à la fois ID dans la table tutoriel et l'id dans la table catégorie, je vais mettre le nom de la base de données, enfin le nom de la table, .id. Donc voilà, ça c'est la première idée, donc je vais le faire tout de suite. Je vais juste organiser par l'idée de tutoriel décroissante. Pour que vous voyez en fait le problème. Donc j'exécute cette requête là. Donc ici, il me dit que l'idée est ambiguë, donc c'est dans le select ici, id, comme je le disais, il ne sait pas laquelle sélectionner. Donc je vais mettre tutoriel. .id, ensuite je sélectionne le titre, catégorie id, et je veux le nom de la catégorie, donc catégorie.name. Voilà. Donc ça c'est la première méthode, hein, c'est d'utiliser un where en fait pour faire la liaison entre les deux tables. Donc ici, hop, c'est non, voilà. Donc là, en utilisant le where, je vais arriver à mon résultat, c'est-à-dire que je vais avoir les articles liés à leur catégorie. Donc le principal problème, c'est qu'ici, ça ne récupère pas un article qui n'est lié à aucune catégorie. Donc si j'enlève ce where, enfin je garde juste le order, j'enlève le champ qui ne connaîtra pas, voilà. Vous voyez qu'au tout début, j'ai un tutoriel qui n'a pas de catégorie. Donc là, il va être un peu embêté parce qu'il ne le récupère pas, parce qu'il essaie de trouver à peu près une liaison. Donc la vraie façon de faire des liaisons, c'est d'utiliser les left join, right join et tout ça. Donc comment ça fonctionne? Donc là j'ai choisi de prendre un schéma qui a déjà été fait, c'est le plus simple. Donc ici on a par exemple ici nos catégories et nos tutoriels. Ben, on a plusieurs façons de faire les liaisons. Donc suivant la technique, ben, vous allez obtenir plus ou moins de résultats. Donc là on va faire tout de suite un exemple. Imaginons que je veux refaire la liaison de tout à l'heure. Donc lier la première table à la seconde. Donc c'est très simple. Ici vous ne changez quasiment rien. Vous mettez left join. Donc là ça veut dire qu'on va lier la première table, ici on va récupérer tous les enregistrements de cette table et la lier à la seconde table, qu'on précise ici. Donc ici c'est catégorie, et lui bon il sait pas comment lier ces deux tables, donc on doit lui dire en faisant on, en lui mettant la clé étrangère de la première table, donc moi ici c'est catégorie id, donc tutoriel.catégorie underscore id, égale la clé primaire de la seconde table. Donc nous c'était categories.id. Donc voilà, c'est ça, c'est ce petit bout là qui est vraiment important, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc maintenant si j'exécute cette requête, je vois que j'obtiens bien donc les liaisons. Alors là je le vois pas, donc je vais mettre catégorie.nom, histoire de récupérer à la fois le nom de la catégorie, hein, sinon on va pas voir le résultat. Donc je vois ici qu'il me met bien le nom des catégories qui correspondent, et là, le premier, vu qu'il est associé à aucune catégorie, il met nul. Donc c'est-à-dire qu'il essaie de faire la liaison, vu qu'il trouve rien, il met nul. Donc l'avantage du left join, c'est que ça permet de récupérer les éléments qui n'ont pas forcément de liaison dans l'autre sens. Si vous voulez récupérer les articles qui ont une catégorie, donc une des méthodes serait de mettre qu'on ne veut pas que le nom soit nul, donc ça c'est moyen pratique, mais on peut utiliser directement la commande join. Donc la commande join, qu'est-ce qu'elle fait?
ben, elle fait la liaison stricte, c'est-à-dire qu'elle elle veut que à tout prix les tutoriels aient une catégorie. S'ils n'en ont pas, là il n'y a pas de liaison possible et du coup ben, le tutoriel n'est pas retenu. Donc l'avantage de cette méthode là, c'est qu'après vous pouvez faire des where sur les deux tables. Donc typiquement je veux récupérer tous les tutoriels qui correspondent à la catégorie Photoshop. Mais je fais voilà comme ceci. Et ici je vais mettre dans la condition where catégorie point nom égale Photoshop. Donc je vais utiliser le left join. Voilà. Et ici, si j'exécute, je vois que j'ai bien tous les tutoriels dans Photoshop. Si maintenant je veux récupérer par exemple tous les tutoriels qui n'ont pas de catégorie, ben, je ferai catégorie.nom is nul. J'exécute. Et je récupère tous les tutoriels qui n'ont pas de catégorie. Donc voilà, c'est assez simple. Cette requête peut se faire dans l'autre sens, c'est un right join. Donc là, c'est pas forcément nécessaire vu que en fait, ça revient à inverser un peu tout le système. Donc en bref, avec seulement des left join, on peut très bien s'en sortir. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on peut cumuler. Donc là, je vais prendre un exemple un peu plus complexe, les tags. Donc le problème, c'est que un tutoriel peut avoir plusieurs tags et un tag peut appartenir à, enfin peut être utilisé dans plusieurs tutoriels. Donc ici, on a notre table tag, donc qui contient tout simplement les tags, hein, donc là rien de particulier, l'idée est le mot. Et ensuite une table pour faire la jointure, donc ça on l'avait déjà vu, donc j'ai appelé tags relationship, voilà, qui me donne l'idée du tutoriel ou de la ressource, dans mon cas, l'idée du tag et ensuite la référence, donc moi c'est ou un tutoriel ou une ressource. Donc maintenant, comment on va faire cette liaison? Ben, on va utiliser plusieurs left join. Donc d'abord, je vais partir d'une table. Donc moi, ça va être tutoriel. Ensuite, je vais juste vouloir à la fin le mot. Donc ici, je vais mettre tags.mot. Donc ensuite, je fais mon premier left join. Donc je le lis à quoi? Je le lis à la table tags relationships. Tags underscore relationship. Ensuite, il faut que je précise où le relier. Donc je fais on. Et là, je vais dire bah, au moment où ref underscore id. Alors. Donc là, pour éviter... là, je vois que ce nom de table est assez long à dire. Donc je vais le renommer. Et pour le renommer, vous faites as. Et vous précisez le nom. Donc on va mettre tag r. Voilà. Donc ici, on tag r.ref underscore id. Donc la clé étrangère est égale à la clé primaire. Donc de tutoriel, tutoriel.id. Et ensuite on fait encore un left join, donc left join. Et on va lier maintenant cette table là, tags relationship, à l'autre table. Donc l'autre table s'appelle tags, on, tags.id, donc la clé primaire égale. Donc là peu importe hein, l'ordre de ces deux arguments, hein, vous pouvez les inverser, ça n'a pas d'importance. Hein, égale, donc la tags relationship égale tag underscore id. Point tag underscore id. Donc ici, je relie la clé primaire de la première table, donc c'est tag, à la clé étrangère de la table de relation, enfin la table qui me permet de lier les deux. Ensuite dans le where, ben, je vais mettre que je veux que la référence soit un tutoriel. Where tags.ref égale tutoriel. Et du coup, je vais récupérer tous les tutoriels qui ont des tags. Alors, hop, je vais exécuter directement cette requête. Donc là, je ne vais pas organiser par quelque chose, j'exécute. Donc ici, c'est tag R. Voilà. Et j'exécute. Donc là, j'ai fait pas mal d'erreurs, hein, c'est pas grave. Donc j'exécute et là, je tombe sur mon résultat. Donc je vois que par exemple, le tutoriel free est associé au mot FTP, hébergement, free, site web, site internet, hébergé et ainsi de suite. Et du coup, j'arrive à récupérer les tags de chacun des tutoriels. Donc voilà, après, si vous voulez, par exemple, grouper, vous pouvez le faire. Imaginons maintenant je veux récupérer le nombre de tags associés à un tutoriel. Bon, ici ça sert pas à grand chose mais on veut le faire. Ben, c'est très simple, je fais un group by, donc je peux le faire. Hein. Group by, et je vais grouper par tutoriel.id. Donc histoire de centraliser par tutoriel. Et ensuite je veux sélectionner le nombre total de champs, donc je vais faire count. Donc là entre parenthèses vous pouvez mettre n'importe quoi, donc mettez un champ qui est simple. Donc moi en général je mets les clés primaires, hein, c'est le plus rapide. Where
Et là, ça, je vais le renommer, ce champ, pour l'avoir plus simplement. Je vais appeler ça nombre de tags. Et maintenant, j'exécute. Donc, le groupe by est placé au mauvais endroit. Hein. C'est après le where. Et ici, je vois par exemple que le tutoriel free a 9 mots-clés, que le tutoriel teinte et saturation en a 10, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On voit le nombre de mots-clés. Donc après, bon, vous pouvez vraiment aller vous amuser à utiliser des left join à tout va. C'est le principe du truc. Donc là, par contre, faites bien attention à regarder bien le traitement ici, ou à la limite, mettez le profilage. Hein. Hop. Donc si vous voyez que ces requêtes commencent à être lentes, donc c'est-à-dire prennent plus d'une demi-seconde par exemple, c'est que vous avez mal optimisé les index de vos tables, donc surtout n'hésitez pas à le faire. Vous allez pour cela dans structure, vous prenez les clés que vous allez utiliser dans les left join, donc en général c'est les clés étrangères, donc moi par exemple celle-ci, et vous les rendez en index. Donc là vous voyez que j'ai ici catégorie ID, qui est en index. Donc ça me permet de gagner du temps après lorsque vous allez faire des left join, les requêtes vont être beaucoup plus boostées, donc beaucoup plus rapides. Donc surtout pensez vraiment lorsque vous faites plusieurs left join à vérifier le temps de requête pour éviter de vous retrouver avec un serveur MySQL bloqué par une requête trop longue. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe du left join et du join. Donc le left join servant à récupérer tous les éléments de la première table et si possible associer des éléments de la seconde table, quitte à mettre nul s'il n'y a pas de liaison, alors que le join sert typiquement à trouver les éléments de la première table avec leur correspondance dans la seconde table. Et s'il n'y a pas de correspondance, il ne les sélectionne pas. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce système de liaison ou que vous n'avez pas compris un truc, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas du tutoriel.